Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances météo jusqu'au 25 septembre prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub, le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction importante, il y a comme possibilité les interactions courtes, les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Pour les interactions longues, vous avez le texte. Donc vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne. On se place maintenant sur la carte d'analyse des températures de ce mercredi fin d'après-midi. On a donc sur les frontières du nord-est de 13 à 15 degrés, 15 à 16 sur le Nord-Pas-de-Calais, 14 à 15 en Picardie, 14 à 16 degrés sur la Normandie, de 14 à 16 en Bretagne, 15 à 17 en Île-de-France, 13 à 14 sur la Lorraine, 11 degrés en Alsace, de 9 à 16 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 15 à 17 degrés sur Pays de la Loire, 14 à 15 sur Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin de 11 à 17 degrés, sur le Massif central de 11 à 12, sur l'Aquitaine de 16 à 19 degrés, 14 à 20 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 11 à 18, autour de l'arc méditerranéen de 20 à 25 degrés et sur la Corse de 24 à 30 degrés. Donc autant vous dire que s'il n'y avait pas les températures sur la Corse qui atteignent 30 degrés en ce moment, donc au moment où j'enregistre, ce mercredi fin d'après-midi, eh ben on pourrait se poser la question, est-ce qu'on n'est pas le matin, quoi? Clairement, avec des températures qui, par endroits, vous voyez, atteignent à peine les 10 degrés. Donc nous sommes clairement au début donc, de cette série de journées où la fraîcheur qui vient donc du nord, du pôle, c'était prévu, donc commence à s'abattre sur le pays. La question qui se pose évidemment, c'est combien de temps cette vague de fraîcheur, parce qu'on peut l'appeler comme ça, alors on va pas appeler ça une vague de froid. Si on était au mois de décembre, ça serait du sérieux, mais là on est encore au mois de septembre, les températures au pôle ne sont pas non plus descendues de façon extrême, il y a aussi quand même en journée, le soleil qui est tout de même assez vaillant quand il perce les nuages. Donc tout ça fait que ça limite quand même un petit peu la casse. Et puis nous sommes que le 11 septembre. Mais tout de même, c'est de la fraîcheur. Combien de temps cela va durer? La réponse, ça va être après, en analysant les paramètres météo. On va commencer par l'analyse des centres d'action. Donc on commence par la situation d'aujourd'hui. Donc ce qui explique ce courant froid qui vient du nord, c'est, on va dire, la conjonction de cette dépression sur la Scandinavie, donc qui envoie donc par le nord de l'air frais, de l'air froid, et en même temps on a cet anticyclone qui en même temps, j'allais dire, accentue ce phénomène. Donc en fait on a deux centres d'action qui sont bien comme deux engrenages, donc ça déboule directement du nord. Alors, on va continuer la chronologie et on va voir clairement si la situation va bouger. Donc, pour demain, vendredi, vous voyez que les choses viennent toujours quand même du nord. Alors, il y a une petite, j'allais dire un petit point d'inflexion là au nord de l'Écosse. Donc, les choses vont peut-être un tout petit peu s'améliorer à partir de samedi. Donc, on va encore avoir aujourd'hui pas mal de fraîcheur, certainement encore vendredi. Et peut-être que samedi, les choses vont revenir un peu plus à la normale petit à petit, puisque, vous le voyez, l'anticyclone revient sur le pays. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir certainement un temps plus sec. Donc ça, c'est clair avec ce centre d'action sur le pays, donc l'anticyclone. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va avoir un franc soleil. Ça, on va regarder ça avec la nébulosité, parce qu'un anticyclone, ça peut aussi malheureusement entraîner quand même de la nébulosité dans le ciel. Donc on continue pour le début de la semaine prochaine. Donc on voit que l'anticyclone se positionne sur les îles britanniques et donc peut-être qu'on risque d'avoir encore une fois, vous voyez que le flux et l'air encore une fois
de nord un petit peu. Vous voyez, les géopotentiels sont... Il y a une dorsale, mais le courant est au nord. Hein, c'est pas un courant de sud, un sud-ouest comme on pourrait avoir habituellement encore à cette saison, hein, en arrière-saison, donc estivale. Peut-être que les températures vont avoir un peu de mal encore à remonter. Bon, on va voir ça après au niveau des températures. Ce que l'on voit aussi, c'est que il y a des gouttes froides là qui sont sur le sud du pays, là, une goutte froide qui est présente. Et là, on a un anticyclone qui commence vraiment à pousser sur le nord des îles Britanniques, qui va pousser en puissance, avec donc un flux qui a l'air de se mettre au nord-est, ce qui peut donc très certainement entraîner des conditions quand même assez stables, donc un temps beaucoup plus sec. On va voir ça avec les paramètres météo. Donc c'est vraiment le retour là de l'anticyclone massivement sur le pays, tout d'abord dessus, et après il va monter vers les îles Britanniques et la Scandinavie. Il va même prendre la place en fait de la dépression qu'il y a actuellement, et donc on va avoir un flux d'est sur le pays. Alors cette situation, elle est un peu, elle est presque un peu hivernale quelque part, parce qu'une situation comme ça en hiver, ça entraînerait tout d'abord là de nord certainement un peu de neige sur le pays avec le froid, et en plus après donc l'anticyclone qui remonte avec le courant d'est, ça donnerait très très clairement des températures vraiment très très basses avec un air très sec venu de l'est. Bon, on est au mois de septembre, c'est pas ce qui va se passer bien sûr, mais en tout cas au niveau du paramètre pluie, on peut s'attendre quand même très certainement, je pense, on va voir ça après, à des choses quand même assez sèches globalement sur le pays. Voilà, il y a quand même on a vu des minimums sur le sud, on va voir ça après, avec le déroule des pluies. Avant tout, est-ce que le modèle GFS est coordonné avec le modèle européen que l'on va passer? Autrement dit, vous voyez quand même qu'il y a une certaine évolution de la situation, hein. Entre les cartes de la semaine prochaine et de là, vous voyez que d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Là, on a l'anticyclone qui est là, la dépression qui est là. L'anticyclone donc va sur le pays, voilà, et après il va monter normalement vers le nord, il va se positionner vers la Scandinavie, voilà, et il amène donc par l'est très certainement un flux d'est donc beaucoup plus sec, et on a des minimums là, vous voyez, hein, sur pareil, hein, je le remets en arrière, alors là c'est pas présent, donc c'est présent surtout la semaine prochaine. On a des minimums qui circulent là sur le sud, on l'a vu, mais c'est plus à partir de, voilà, ici il est présent le minimum, donc sur on va dire entre la Corse et l'Italie. Bon, on va avoir maintenant les paramètres météo. Qu'est-ce que va donner tout ça donc pour une semaine? Premier paramètre, l'accumulation des précipitations. Alors on se place, je continue le déroule, on se met au jeudi, donc 19, voilà, vendredi 20 septembre. Regardez donc la situation. En fait, elle est très clairement en miroir de ce qu'on a vu. Pourquoi? On a vu des choses qui circulaient sur le sud, des gouttes froides, des minimums d'altitude, et effectivement, la partie du pays où il va y avoir le plus de précipitations en cumul, la partie sera donc la plus exposée aux pluies à l'est de la vallée du Rhône. Vous voyez clairement là qu'il y a une zone entre 20 et 30 mm de pluie en une semaine, avec une zone là du côté de l'Isère qui a l'air donc d'être une petite pointe à plus de 50 mm de pluie. Donc c'est vraiment cette zone où il va y avoir le plus de précipitations jusqu'à la Franche-Comté, donc entre, on va dire, le delta du Rhône et la Franche-Comté, en passant par Rhône-Alpes. Sur les Pyrénées également, une zone de cumul de pluie assez important, et également sur la Corse. Sur le Massif central, des pluies un peu plus modérées, ça reste du classique, en remontant vers l'Alsace-Lorraine. Mais regardez, sur le nord. Sur le nord, on va pas avoir tant de pluie que ça, puisque vous voyez que sur la Normandie, on aura un grand maximum 10 mm de pluie. Et on va dire au nord d'une ligne Bordeaux-Nancy, c'est que quelques petits millimètres de pluie, vous voyez, 2 à 3 mm en Île-de-France, et même en Bretagne, Bretagne Sud,
Pays de la Loire, sur Poitou-Charentes, on n'aura quasiment pas de pluie. Pourquoi? Eh bien parce que il y a tout d'abord l'anticyclone qui est à l'ouest, qui limitera donc les précipitations ici. Il va passer ici l'anticyclone sur les îles britanniques et il va aller sur le nord, donc sur la mer du Nord, en Scandinavie, et on a vu le fameux flux de nord-est. Donc cette zone, très clairement, du pays sur le nord-ouest, le grand nord-ouest, puisque, je vous l'ai dit, c'est au nord d'une ligne Bordeaux-Nancy, cette partie du pays eh bien, sera clairement sous influence anticyclonique pendant quasiment une semaine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas la pluie. Il n'y aura pas beaucoup de pluie donc sur le nord du pays qui sera vraiment soumis à un anticyclone bien costaud donc à partir de, on va dire, ce week-end. Alors d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va quand même regarder les précipitations puisqu'il y a quand même, je vous le rappelle, une dépression sur la Scandinavie. On a certain anticyclone qui est là sur les îles, sur l'Atlantique qui va aller sur les îles britanniques. Mais en attendant, on va quand même avoir, à mon avis, encore des choses venant de nord pour aujourd'hui. Donc c'est le cas. Regardez, on a effectivement pour aujourd'hui jeudi des pluies encore qui circulent sur le nord du pays. Donc a priori ce seront des averses. Et regardez encore une fois, ce qui prouve que nous sommes dans une situation assez froide, c'est la présence de neige sur les sommets alpins du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie. Demain, vendredi. Alors, les choses semblent se calmer en termes de pluie un petit peu le matin. Et dans l'après-midi, il y aura encore des pluies sur le Nord-Pas-de-Calais, également sur l'Alsace, la Lorraine et encore sur Rhône-Alpes. Donc des pluies et en altitude de la neige vendredi dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Samedi, l'anticyclone commence à faire son effet. Il arrive sur le pays et donc les pluies sont quasiment absentes samedi. Dimanche, pareil. Donc, on va regarder après très attentivement la nébulosité pour voir si nous allons avoir un week-end plutôt agréable en termes d'ensoleillement. Début de semaine prochaine, on a tout de même des pluies qui vont réussir à passer visiblement sur le nord du pays pour la journée de lundi. Bon, ça n'a pas l'air d'être des choses catastrophiques, mais il y aura quand même un petit peu de pluie sur le nord, visiblement. Pour la journée de mardi, quelques pluies circuleront, mais ça n'a pas l'air d'être énormissime, visiblement. Mercredi, donc là, regardez, mercredi après-midi, il y a l'air d'avoir des choses assez organisées sur l'est de la vallée du Rhône, peut-être donc une goutte froide, un minimum d'altitude sur la Méditerranée qui engendrera donc pas mal de précipitations mercredi, après-midi et soirée. Il faudra surveiller cette situation quand même. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir quand même pas mal de précipitations sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Et jeudi prochain, à nouveau, peut-être des précipitations sur le pays, malgré quand même la position de l'anticyclone. Il pourrait y avoir encore une fois à nouveau des pluies jeudi prochain. Bon, on en reparlera. On est encore à une semaine. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des journées où le temps est très sec sur le pays, en particulier samedi et dimanche. On va voir donc tout de suite, sans plus tarder, la nébulosité. Après, on verra les rafales de vent, mais je pense que la nébulosité, c'est vraiment le paramètre vraiment que j'attends le plus pour les prochains jours. Alors aujourd'hui, jeudi, écoutez, ma foi, il y aura quand même quelques nuages quand il y aura des averses, mais sinon, il y aura quelques belles percées du soleil. Demain, vendredi, on voit que le pays est clairement bien dégagé. Donc, il y aura aussi un assez bon ensoleillement, j'y arrive, avec tout de même quelques passages nuageux. Pour samedi et dimanche, 2 journées, je le rappelle, anticycloniques. On voit que samedi, ça a l'air pas mal du tout. Vous voyez, on voit la France, bien noire, bien dégagée, quelques petits nuages de couleur rouge. Donc ce seront des petits passages nuageux qui n'altéreront pas l'impression de beau temps. Pour dimanche, clairement, on voit que là aussi, peut-être en fin de journée de dimanche, sur le nord-est, ça va se couvrir.
Mais a priori, on va avoir un assez beau week-end. Le début de la semaine. Alors, au début de la semaine, la nébulosité va de nouveau un petit peu se renforcer, augmenter, avec à nouveau plus de nuages très certainement pour la journée de lundi. Mardi, effectivement, il risque d'y avoir pas mal de nuages, surtout l'après-midi. En matinée, il devrait y avoir pas mal de soleil encore, mais en après-midi, on risque d'avoir un peu plus de nébulosité. Le ciel va se couvrir. Mercredi prochain, ça a l'air d'être mi-figue, mi-raisin. Sur le sud, un peu plus de nébulosité. On l'a vu avec les pluies, notamment sur le sud-est. Sur la partie centrale du pays, peut-être aussi des nuages en marge de ce qui se passe sur le sud-est. Mais au nord, ça a l'air quand même assez dégagé. Faut dire aussi que l'anticyclone est présent sur donc la Scandinavie avec un flux d'est et donc de est-nord-est qui protégera quand même le nord du pays. Et jeudi prochain, c'est pareil, un peu plus de nuages au sud qu'au nord. Donc, grosso modo, ça, c'est une semaine qui, finalement, n'est pas si mal que ça. On a quand même de l'ensoleillement qui a l'air d'être assez présent, un petit peu de façon régulière. Deux journées qui ont l'air de se détacher, qui ont l'air d'être pas mal, c'est samedi et dimanche. Donc, le week-end qui arrive a l'air d'être assez ensoleillé. On va parler maintenant du vent. Alors, le vent, clairement, attendez, j'y reviens. Voilà. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, un peu de tramontane, à 50 on va dire, et du Mistral. Donc pour ce soir, jeudi. Les choses vont, on va dire, ouais, continuer demain, avec toujours du Mistral de l'ordre de 60 km/h, même un peu plus en fin de journée. Vous voyez que le Mistral va un peu se lever. Alors effectivement, on pourrait avoir du Mistral. Donc vendredi en fin de journée, un peu costaud quand même. Sur le delta du Rhône de l'ordre de 80-90 km/h. Ça débordera aussi sur les Bouches du Rhône et ça ira jusqu'à à peu près à l'Ardèche, donc au niveau de la vallée du Rhône. Samedi, est-ce que le Mistral va se calmer? Bah, le matin, pas vraiment, et l'après-midi non plus. On va toujours avoir du Mistral, il va un peu faiblir, mais encore une fois, le vent sera présent. Donc pour la journée de samedi. Dimanche, il sera toujours là. Donc on a la présence de Mistral, clairement, pour les prochains jours. Donc pour le moment, jusqu'à dimanche, on continue. Lundi, il sera toujours là, le Mistral. La tramontane, pas trop. Beaucoup moins en tout cas, 50 à l'heure. Mais le Mistral, lui, soufflera à 65-70 encore lundi. Donc jusqu'à lundi inclus, du Mistral. On continue mardi. Il a l'air de se calmer mardi après-midi. Par contre, au nord, on a l'air d'avoir un tout petit peu de vent là sur l'ouest. La Bretagne, bon, du 50 km/h, c'est pas non plus énormissime. Mercredi, donc le vent va se calmer, il sera un tout petit peu plus sensible au nord, donc de l'ordre de 50 km/h. Et jeudi prochain, un petit peu de vent, mais enfin ça va, c'est pas non plus catastrophique, de l'ordre de 30-40 km/h pour la journée de jeudi. On va passer maintenant à la Cape. Alors, est-ce que on va avoir de l'instabilité sur le pays? Je sais pas pourquoi la carte elle a pas été jusqu'au bout là. Elle ne va jusqu'à 42 heures. Bah, on va s'en contenter malheureusement. On ne va pas aller plus loin. Donc aujourd'hui jeudi. Donc voilà, il y a un peu de Cape sur le nord, vous le voyez. Ce sont des averses, des choses très classiques. Par contre, sur les Alpes-Maritimes, on pourra peut-être avoir des averses à évolution un peu orageuse. Vraiment sur l'extrême sud-est, donc sur vraiment le sud-est des Alpes-Maritimes. Donc vraiment vers Nice, ces communes-là, on risque d'avoir peut-être possibilité d'un petit coup de tonnerre dans les averses. Demain vendredi, écoutez, ça a l'air d'être à peu près calme et malheureusement on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Un tout petit peu de Cape sur le nord, peut-être encore quelques toutes petites averses, mais vous voyez que c'est vraiment extrêmement vraiment négligeable. On ne peut pas parler d'une très grosse instabilité sur le pays. Donc je continue avec le modèle GFS sur le site WX Charts, pas facile à dire. On voit qu'il n'y a pas grand chose pour la Cape. On a vraiment
peu d'instabilité pour la semaine qui vient, pour les 7 prochains jours. On commence à parler maintenant des températures. Donc ça, c'est le paramètre que l'on va analyser de façon, j'allais dire, très précise. Donc on voit clairement pour cette journée de jeudi, sur le nord du pays, du jaune. C'est-à-dire qu'on est à 0 degré en altitude. On est vraiment très très froid. Donc on va voir ce que ça va devenir pour les prochains jours. Donc pour demain, ça ne va pas beaucoup évoluer. Vous voyez, un 0 degré au nord, 2 degrés au sud. À partir de samedi, les choses vont un petit peu s'améliorer. Donc on voit clairement que les températures remontent en altitude pour la journée de samedi et également pour la journée de dimanche. Petit à petit, vous voyez que le flux va basculer à l'est. Et malgré ça, on va avoir des températures plutôt agréables sur le pays, vous voyez, de l'ordre de 10 degrés en altitude. Donc, le courant de nord-est, l'anticyclone, va nous amener de l'air déjà plus sec et surtout un air qui ne sera pas si froid que ça. Et pour cause, je vous le rappelle, nous sommes au mois de septembre, donc il n'y a pas encore de masse froide sur le continent. Il fait encore relativement doux, quasiment en Europe. Donc, évidemment, on a encore de la réserve de douceur estivale. Et donc, cet anticyclone qui, d'ordinaire, donnerait certainement peut-être pas mal de froid en hiver, là, va nous amener des températures très certainement à peu près de saison pour la semaine prochaine. On va voir après le détail sur votre département. Le modèle européen est ce qui suit bien la même chose que le modèle GFS. Donc on voit très bien le courant froid là pour jeudi, vendredi et encore samedi. Samedi, on va avoir sur la partie est du pays très certainement encore beaucoup de fraîcheur. Et à partir de dimanche, vous voyez que les choses redeviennent visiblement à peu près normales. Donc, si on doit résumer, très certainement que l'on va avoir aujourd'hui, vendredi et très certainement une partie de samedi, pas mal de fraîcheur sur le pays. Avec la journée d'aujourd'hui de mercredi, ça fait 4 jours consécutifs quand même de fraîcheur sur le pays. Bon, c'est une période non négligeable en termes de fraîcheur. On regarde rapidement le jet stream, le courant jet. Donc on voit que clairement, on n'a pas grand-chose, si ce n'est quand même des branches de jet qui circulent sur le nord, le nord-ouest. Donc c'est un petit peu de vent possible. Ça explique aussi peut-être le Mistral également sur la vallée du Rhône. Regardez, ça continue lundi. On a un peu de branches de jet là sur la journée de lundi. Mardi, ça continue un petit peu. Non, pas vraiment. Ça s'arrête un peu. Bon, donc on a quelques branches de jet qui circulent sur le pays. Et donc, ce qui amène peut-être un petit peu de vent ça et là sur le pays. Mais enfin, il n'y a rien de catastrophique. En tout cas, il n'y a pas clairement de catastrophe à annoncer au niveau du vent. Il n'y a pas de tempête en vue. Ça reste très calme. On passe maintenant à vos températures. On commence par la journée d'aujourd'hui. Cet après-midi, des températures de 13 à 28 degrés. Donc on va de 14 à 19 degrés sur la partie nord, de 13 à 19 sur la partie centrale et de 14 à 28 sur la partie sud du pays. Et vous voyez que les températures sont vraiment très très fraîches. On atteint à peine 15 degrés sur tout le nord et le nord-est du pays. On est vraiment très très froid. Et sur la partie centrale également du pays, en descendant vers le massif central, vous voyez, on n'a pas plus de 13-14 là sur le massif central. Demain matin, on va avoir une matinée vraiment très très fraîche sur quasiment 80% du pays. Des températures qui vont descendre jusqu'à 3 degrés et sur 80% du pays, il fera à peine plus de 5 degrés demain matin. Donc de 3 à 10 degrés pour la matinée de vendredi sur le nord, de 5 à 10 sur la partie centrale et de 3 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Demain après-midi, ça se réchauffe un tout petit peu, enfin ça reste quand même très en dessous des normales. Vous voyez, de 13 à 24 globalement, on a encore une partie bien fraîche
sur tout le nord-est en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, le Massif central. De 14 à 19 degrés sur la partie nord, 13 à 19 sur la partie centrale et de 14 à 24 degrés sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, des températures toujours extrêmement fraîches. Il y aura peut-être même des gelées matinales par endroits, des gelées très localisées de 2 à 19 degrés, en plaine et bien sûr, je précise, puisque quand on montera en altitude, évidemment, les gelées seront présentes. Mais là, je parle vraiment de la plaine. Hein. Donc de 2 à 19 pour samedi matin, 2 à 10 sur la partie nord, 2 à 11 sur la partie centrale, et de 3 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi de samedi, eh bien, on verra des températures remonter un petit peu sur la partie ouest, de 15 à 27 degrés. Sur l'est, ça restera encore frais. Hein, sur l'Alsace-Lorraine, on dépassera à peine les 15 degrés. Hein, ouais, une grosse quinzaine de degrés. Hein, on pourra aller jusqu'à 17-18 localement, mais vous voyez que ça reste très très frais. 15 à 27. 15 à 20 sur la partie nord, 16 à 20 sur la partie centrale et de 15 à 27 sur la partie sud du pays. Dimanche matin, c'est toujours très frais. Encore une fois, on va se réveiller avec pas mal de fraîcheur, de 1 à 18 degrés, donc autant dire que par endroit, il y aura des gelées, 3 à 8 sur la partie nord, 1 à 10 sur la partie centrale et de 4 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de dimanche, les températures commencent un tout petit peu maintenant dans l'après-midi à s'élever. Donc on sort quand même de la fraîcheur, notamment l'après-midi, hein, là vraiment 16 à 29. Donc de 18 à 22 sur la partie nord, 16 à 22 sur la partie centrale et de 18 à 29 sur la partie sud du pays. On entame la semaine prochaine par des températures qui quand même remontent le matin. 5 à 20, ça reste quand même assez frais. Il y a l'anticyclone qui est là, mais comme les matinées ont été fraîches et puis que l'anticyclone est là, le matin il y aura un ciel assez clair. Il faut quand même aussi du temps à la masse d'air pour se réchauffer. Donc ça explique pourquoi la matinée de lundi sera quand même encore assez fraîche. De 6 à 13 degrés, 5 à 13 sur la partie centrale et de 6 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de lundi, les températures remontent vraiment. Là, l'après-midi, on ne parle plus de fraîcheur, hein, 17 à 30, on est même dans des températures de saison. 19 à 24 sur la partie nord, 17 à 24 sur la partie centrale et de 20 à 30 degrés sur la partie sud du pays. On retrouve les 30 degrés hein, pour lundi après-midi. Mardi matin, plus ça va, mieux ça va. Vous voyez que les températures reprennent des couleurs. Hein. On est par endroits un petit peu en dessous des 10 degrés, hein, 7-8 degrés sur le Massif central, en allant vers centre Val-de-Loire. Mais vous voyez que globalement, les températures reprennent vraiment des couleurs. Hein. Sur tout le nord-ouest, on est entre 11 et 14 degrés. Sur l'arc méditerranéen, entre 12 et 17 degrés. Et on monte jusqu'à 19 en Haute-Corse. Donc, on retrouve des choses à peu près de saison hein, pour une mi-septembre, un 17 septembre. 8 à 14 sur la partie nord, 7 à 14 sur la partie centrale et de 8 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi de mardi, les températures vont retrouver des normes de saison, de l'ordre de 18 à 28, 21 à 23 sur la partie nord, 18 à 24 sur la partie centrale, et sur la partie sud du pays, on ira de 21 à 28 degrés. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. La période de fraîcheur, il va falloir se la taper, on va dire, jusqu'à samedi, hein, vraiment, l'après-midi. Les températures vont remonter samedi. Et à partir de dimanche, il y aura encore un peu de fraîcheur le matin, mais les températures vont vraiment remonter l'après-midi sur le pays. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Malgré tout, si vous avez la possibilité de rentrer des plantations, évidemment si vous avez un potager en pleine terre, c'est compliqué. Mais si vous avez des pots, des choses comme ça sur vos balcons, je vous conseille quand même de rentrer vos plantes. Notamment les plantes aromatiques, parce que là les coups de fraîcheur qu'il va y avoir jeudi, vendredi, samedi, ça pourrait abréger
Ces plantes, je pense au basilic. Pourquoi? Parce que j'en plante tout simplement moi-même. Moi, je vais rentrer mes pots de basilic ce soir, hein, mercredi, et jeudi soir également, je les ressortirai en journée pour qu'ils soient à l'abri, puisque je vous le rappelle, pour cette culture, en dessous de 7 degrés, le basilic, il n'aime pas trop, hein. Voilà, si on veut un peu prolonger la vie de nos plantes estivales, il faut des fois prendre des petites mesures. On regarde maintenant les diagrammes de prévision à long terme. Donc la question qui se pose, est-ce que la situation va durer en termes de remontée des températures? Eh bien la réponse est oui. Visiblement, on a la belle période de fraîcheur, là, entre guillemets, quand je dis belle, c'est vraiment pour l'aspect esthétique de la courbe, qui est bien en dessous, vous voyez, hein, pour aujourd'hui, vendredi, samedi et encore un peu dimanche, enfin surtout samedi, hein, on a encore 3 jours avec aujourd'hui de temps très 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 frais, pour ne pas dire froid, et en particulier le matin. Samedi, ça va un petit peu mieux l'après-midi, très légèrement, et c'est surtout dimanche, on va voir l'après-midi, donc des températures remontées. Et après, écoutez, les températures ont l'air de retrouver des valeurs plus normales. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure sur les cartes, donc des températures par département. Et cette période, on va dire, de température normale pour la saison, va se prolonger très certainement au-delà du 19 septembre et donc vraisemblablement jusqu'à la fin du mois. Pour le moment, je précise, on ne voit pas de catastrophe, de vague de froid. Les diagrammes ont l'air d'annoncer plutôt une fin de mois de septembre, plutôt dans les normales. Le modèle européen voit à peu près la même chose. Il voit peut-être même des températures un petit peu plus élevées. C'est très léger par rapport au modèle GFS. Vous voyez la différence. La courbe blanche a l'air d'être un peu supérieure à la courbe rouge, enfin même un peu plus supérieure avec le modèle européen qu'avec le modèle GFS qui, vous voyez, lui, montre une courbe blanche un petit peu plus dans la lignée de la courbe rouge. Bon, on va voir ça de plus près au fil des jours. Mais ce qui est clair, c'est que c'est la fin de la fraîcheur, très clairement. À partir de dimanche après-midi, à partir de lundi, on retrouvera des choses beaucoup plus classiques et certainement pour la fin donc du mois de septembre jusqu'au 27. Maintenant, la question qu'on va voir, c'est les pressions. Alors, les pressions, on a vu que l'anticyclone allait revenir, passer sur le pays. On le voit samedi, hein, il y a une petite pointe à 1030. Et cet anticyclone, écoutez, a l'air de plutôt d'être présent pour bonne partie de la période, hein, puisque vous voyez que jusqu'au 20 septembre, on n'a quasiment aucune courbe, aucun scénario en dessous des 1015. Donc jusqu'au 20 septembre, c'est-à-dire pendant 10 jours, 8 jours, on va dire, on pourrait avoir des conditions assez anticycloniques sur le pays, ou alors en marge, c'est-à-dire que l'anticyclone, qui sera très certainement au nord de la Scandinavie, va nous protéger jusqu'au 20 septembre. On va regarder tout de même ce qui va se passer sur le sud, parce qu'on a vu des choses qui se passaient au niveau du sud du pays, et effectivement, sur Marseille, les pressions seront plus basses à partir de lundi. Donc il y aura peut-être des gouttes froides qui vont circuler sur la Méditerranée. Il faudra voir ça de façon plus précise en milieu de semaine prochaine. On a vu qu'il y avait des pluies aussi qui passaient. Donc le sud du pays sera moins protégé, hein, on l'a vu aussi avec les pluies, par l'anticyclone que sur le nord. On va finir maintenant par les gammes de température. Alors, on va commencer par le nord du pays. Alors là, j'ai envie de vous dire ouïouïouï pour les 3 jours qui arrivent. Vous voyez que clairement, pour aujourd'hui, vendredi et samedi, 15 degrés, une grosse quinzaine de degrés. Il ne faut pas espérer beaucoup plus, hein. À partir de samedi, dimanche, les choses vont un petit peu s'améliorer, surtout dimanche. Vous voyez que les températures remontent à presque 20. Ça va être encore compliqué, hein, dimanche après-midi. C'est à partir de lundi que l'on retrouve des 20 degrés et après, pour la période, on risque donc la période après le 17-18 septembre de retrouver une grosse vingtaine de degrés sur le nord du pays. Mais les 3 jours qui suivent là, jeudi, vendredi, samedi, ça va être vraiment des très très grosses journées de fraîcheur
pour la saison. Hein. C'est vraiment 3 journées assez compliquées quand même. Hein, pour ceux qui n'aiment pas la fraîcheur, ce qui est un petit peu mon cas, surtout si tôt dans la saison. Pour le sud-ouest, du côté de Toulouse, on voit clairement également pas mal de fraîcheur aujourd'hui. Hein. Pas plus de 15 degrés, grand maximum sur le sud-ouest globalement. Demain, vendredi également. Samedi, ça va aller un tout petit peu mieux, puisqu'on a vu que par l'ouest, la douceur revenait. Dimanche, ça va aller encore un petit peu mieux. Ça va aller un peu mieux avec une vingtaine de degrés dimanche. Puis petit à petit, on va retrouver des choses à peu près normales. Ça va être un petit peu long, un petit peu compliqué à se mettre en place à nouveau. On va gagner à peu près 1-2 degrés par jour jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Donc il va falloir être patient. Ça va être de mieux en mieux, mais de façon un peu longue. Et après, on voit que jusqu'à la fin du mois, on devrait retrouver des températures de l'ordre de 20 à 25 degrés sur le sud-ouest. Alors sur le sud-est, la ville de Marseille est quand même assez aussi intéressante. Enfin, on est assez aussi, j'allais dire, intéressé par savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que d'habitude, depuis quelques semaines, hein, sur Marseille, c'est l'été, pas de problème. Mais là, regardez, hein, effectivement, jeudi, vendredi, donc aujourd'hui et demain, beaucoup de fraîcheur hein, autour de l'arc méditerranéen, va pas échapper. Hein. La fraîcheur a englouti l'arc méditerranéen également aujourd'hui, jeudi. Hier, ça allait encore un petit peu tout de même. Hein. On l'a vu d'ailleurs avec les températures que je vous ai montrées en début de bulletin hein, pour la journée de mercredi. Et là, aujourd'hui, vous allez voir le frais hein, par rapport donc à hier, mercredi. Demain, c'est la poursuite d'un temps frais hein, sur le sud-est, clairement. Et les températures vont remonter à nouveau à partir de samedi après-midi. Et après, les températures vont revenir à des normales à peu près de saison. Donc de l'ordre de 25 degrés à peu près donc sur l'arc méditerranéen. J'allais dire à partir de mardi, mercredi, très certainement de la semaine prochaine. Mais tout de même, attention, faites attention hein, aux pluies qui risquent d'arriver. Il va falloir surveiller les minimums d'altitude sur la Méditerranée pour la semaine prochaine. Donc je me mets en grand et je fais un résumé, donc bilan de ces prochains jours. Alors tout d'abord, la fraîcheur. Alors la fraîcheur, c'est ce qui va nous occuper là pendant 3 jours. En gros, vraiment, jeudi, vendredi, samedi, 3 journées de fraîcheur sur le pays de façon généralisée. On a vraiment des matinées très 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 fraîches, bien en dessous des normales, hein, de l'ordre de 5 à 10 degrés pour les températures. On va même descendre par endroits quasiment jusqu'au gelé. Ouais, il va y avoir des gelées blanches. Alors c'est pas si exceptionnel que ça pour la saison, ça peut arriver. C'est quand même assez tôt. Et c'est surtout très contrasté, hein, puisque c'est quand même brutal. Hein. Y a des gens hein, qui me l'ont dit en commentaire, qui sont quasiment passés de 35 à 10, quoi. Voilà, donc le contraste est assez saisissant. C'est surtout là-dessus que je voulais insister. Hein. Le changement de temps, hein, d'ailleurs, pour le corps, hein, c'est pas si top que ça. Hein, ça a tendance à fatiguer. Donc, c'est surtout cet aspect-là, hein, de fraîcheur assez, j'allais dire subite, cette fraîcheur qui arrive et qui va encore durer 3 jours. À partir de dimanche, ça va s'améliorer. On va encore avoir pas mal de fraîcheur le matin, mais l'après-midi, les températures grignotent des degrés et petit à petit, au fil des jours, on va revenir à une situation à peu près normale la semaine prochaine. Alors au niveau du temps, alors le temps, il va y avoir visiblement une France un peu coupée en deux. On l'a vu entre donc sur la ligne Bordeaux-Nancy, ça va être un petit peu la cassure donc du temps. Au nord, un temps qui va être beaucoup plus sec. Pourquoi? Parce que l'anticyclone, on l'a vu, va arriver sur le pays d'une part et d'autre part va aller sur le nord. Donc du coup, par le nord-est, il va y avoir un flux qui va s'établir, qui va protéger surtout le nord du pays. Et sur le sud, il risque d'y avoir un peu plus de pluie, notamment sur le sud-est, car des minimums risquent de circuler sur la Méditerranée. Et on a vu qu'en milieu de semaine prochaine, notamment mardi, mercredi, il pourrait y avoir de la pluie sur le sud-est. En tout cas, on a vu qu'il y avait un couloir hein, qui allait du delta du Rhône en passant par Rhône-Alpes, Franche-Comté et de toute façon aussi à l'est de la vallée du Rhône, des pluies de manière assez modérée, hein, en cumul. Donc il faudra surveiller ça jour après jour. Samedi et dimanche, 2 journées, je ne sais pas pourquoi je fais 3,
2 journées, donc très agréables, très vraisemblablement au niveau du temps, avec beaucoup de soleil. Et de façon générale, de toute façon, sur la période, il va y avoir des bons rayons de soleil de toute façon. Donc c'est pas pourri hein, au niveau du temps. On va avoir vraiment quand même des journées très agréables samedi et dimanche. Et le reste des jours, on risque d'avoir quand même des éclaircies assez présentes sur le pays. Finalement, la journée la pire, ça risque d'être finalement peut-être encore aujourd'hui avec des averses. Mais sinon, globalement, bon, il y aura des journées un peu mi-figue, mi-raisin avec quelques pluies, des éclaircies. Voilà, c'est à partir de mardi, mercredi qu'il va falloir surtout surveiller ce qui va se passer donc, sur le sud-est. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo et on parlera donc des choses jour après jour, des choses météo, des paramètres météo au fil des jours, voir notamment comment cette fraîcheur va partir et surtout parler du week-end qui s'annonce plutôt pas mal. D'ici là, passez une très bonne journée de jeudi. Bon vent à tous et à toutes!